Alors bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai fait des pieds de porc. Regardez, là ils sont cuits. Donc pour faire des pieds de porc, là je les ai mis dans l'assiette, là vous voyez, ils sont archi cuits. Je vais pouvoir les désosser, après je vous montrerai le résultat. Alors par contre, ce que je tenais à vous montrer c'est ça. Les pieds de porc, je les ai mis dans de l'eau avec des baies de genièvre, clous de girofle, laurier, euh, comment on appelle ça, graines de poivre. Et en plus, ce que j'ai fait, pour pas gaspiller, parce que ce bouillon là de pied de porc, je vais le récupérer. Et je vais faire une soupe avec. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer ce bouillon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bouillon en plus de tout ce que je vous ai déjà dit? Il y a 2 verres de poireaux, il y a des épluchures de carottes, des épluchures de navets qui ont été bien nettoyées au préalable, bien sûr. Ce sont les épluchures, hein. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que ce bouillon là, je vais le filtrer pour enlever tout ça. Et après, dedans, les navets, les poireaux, les carottes que j'ai coupées, je vais rajouter des légumes dedans, je vais mettre du céleri, et avec ce bouillon qui a été filtré, je vais pouvoir faire une soupe. Elle aura le goût du pied de porc, c'est simplement une pure merveille. Donc, on ne gaspille pas. Une fois que le bouillon il est fait, que vous avez cuit vos pieds de porc, si vous pouvez faire une soupe avec, ça serait pas plus mal. Donc, on égoutte tout ça, et on va recouper des petits morceaux de légumes, carottes, navets, ce que vous voulez en fait, hein. C'est que le bouillon il est là, vous le récupérez, vous mettez ce que vous voulez en guise de soupe de légumes. Ça pourrait être des pois cassés, ça pourrait être une soupe de pois cassés, une soupe je sais pas encore, ce que vous voulez. Donc là, je vais m'y atteler et je reviens vers vous. Alors, voilà, regardez, j'ai filtré le bouillon. Ça, c'était la garniture aromatique de mon bouillon. Les baies de genièvre, les clous de girofle, les graines de poivre, poireaux, carottes, mais tout ça, ce sont que les épluchures, hein. Les quignons et les épluchures. Bien sûr, quand vous faites ça, il faut vraiment bien laver vos légumes, hein, quand vous servez les épluchures, hein. Donc ça m'a servi de garniture aromatique, le poireau, le verre de poireau. Voilà. Et maintenant, j'ai fait ma soupe. Alors, le verre de poireau, là, il y a le blanc du poireau, il y a 2 poireaux, il y a deux belles carottes, il y a un gros navet, puis c'est tout, hein, voilà. Et un petit peu de céleri. Voilà, j'aurais pu mettre un peu d'oignon, mais c'est pas la peine. Déjà le bouillon là, il est parfumé. Juste ces quelques légumes dedans, c'est largement suffisant. Et je mets pas de pommes de terre. Je suis pas fan de pommes de terre dans la soupe parce que c'est mon avis, hein. J'ai remarqué que les pommes de terre souvent elles absorbent trop le goût de la soupe et je trouve que ça atténue le goût de la soupe un petit peu. J'en mets, hein, des fois, mais pas tout le temps. Là, j'estime que c'est pas la peine. Voilà, donc là maintenant, je vais démarrer ma soupe et je vais m'attaquer au désossage des pieds de porc. On les consommera ou avec une sauce ravigote ou avec une sauce gribiche. Je ne sais pas ce que j'ai dans le frigo, je vais voir. Voilà. Mais je vais vous mettre la recette de toute façon. Allez, à tout de suite. Alors voilà. J'ai épluché les pieds. Côté pile, côté face. Là, c'est le côté peau. Si je retourne ici, vous voyez, la peau, elle est derrière. Donc, c'est hyper souple, hyper moelleux, hyper fondant. Et regardez, il y a quand même pas mal d'os, hein. Donc tous ces petits os là, hop, ce soir devant la télé, je vais quand même les rousiller un petit peu, me les grignoter un petit peu. Il y a toujours un petit peu de chair là-dessus. C'est toujours très bon ces petits os. Bon, là, les pieds, on peut les consommer avec la sauce par-dessus. On les réchauffe un peu, on met la ravigote ou la gribiche. Je sais encore pas ce que je vais faire. Donc, à tout à l'heure. Alors, la petite sauce ravigote. Dans le saladier, j'ai mis une petite échalote. J'ai mis 8 petits cornichons. C'est les cornichons mailles, les petits. J'ai mis une cuillère à soupe de persil. J'ai mis une toute petite gousse d'ail. J'ai haché tout ça. Maintenant, je mets un petit peu de moutarde à l'ancienne. Un petit peu de moutarde classique. Voilà. Alors, les moutardes sont froides. Idéalement, il aurait fallu que je les sorte avant pour qu'elles soient à température ambiante. Mais ça devrait le faire quand même. Si jamais ça tranche, si quand vous mettez l'huile, votre sauce elle tranche, elle se désagrège, elle devient liquide. Un petit coup, 5-6 secondes micro-ondes pour la tiédir, hop, ça la relance, ou alors un petit peu d'eau chaude dedans. Attendez, je vais chercher un fouet. Alors, les éléments sont là. Alors, un petit peu de vinaigre de Xérès pour l'acidité. Un petit peu de balsamique pour la douceur, pour contrecarrer cette acidité. Un petit peu de vinaigre de cidre pour le goût et pour la santé. Voilà, là on va avoir quelque chose à la fois d'acide et un petit peu doux.
c'est pas mal du tout. Alors on mélange les éléments. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bien que le pied soit déjà salé, mais enfin bon, un petit peu de sel. Voilà. Du poivre. Voilà. Alors maintenant, on mélange les éléments. Je vais mettre de l'huile d'olive. Alors je mets un peu d'huile d'olive et je coupe aussi avec un peu de colza. Des fois l'huile d'olive c'est un peu puissant pour ce genre de plat. Alors, voilà, ça s'émulsionne. Donc ça c'est une sauce ravigote froide. Hein. Il existe la recette chaude. Donc, je vous dis sauce ravigote, mais en fait il manque des éléments dedans. Il y a des choses que j'ai mis en plus, il y a des éléments que j'ai pas mis. Dans la ravigote on met du persil, du cerfeuil, de la ciboulette. J'ai pas tous ces éléments. Donc on se contentera du persil. Et voilà. Et maintenant je mets l'huile de colza pour la sauce. L'huile de colza ça n'a pas un goût très particulier, ça casse un peu. Si l'huile est un peu forte ou quoi, ça casse un peu le goût, mais surtout pour la santé, il y a plus d'apport nutritionnel dans l'huile de colza que dans l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est excellent, mais l'huile de colza c'est encore mieux. Alors si de temps en temps vous mettez un peu d'huile de colza dans vos vinaigrettes, coupez-les avec l'huile d'olive et vous aurez un mélange parfait sur le plan nutritionnel. Voilà, ma sauce. Ah, c'est bon, c'est bon. Un peu l'échalote, un peu tout. Donc on va la laisser prendre là, ma sauce. Par contre, une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est par rapport à la cuisson des pieds de porc. Là, ceux-là, ils ont cuit 3 heures, 3 heures et quart à peu près. Donc, c'est pas mal. Donc, on les fait bouillir avec la garniture aromatique que je vous ai dit tout à l'heure. Et au bout de 3h30, 3h15, j'ai piqué avec un couteau pour que ça passe à travers, c'est que c'est cuit. Voilà. Donc, le temps, c'est quand même assez long. Hein. Alors, je continue ma petite recette, je reviens à vous. Alors, regardez la soupe. Voilà, elle est cuite. Voilà. Au bout de 25 minutes, là, tranquillou. Ça bouillait, je l'ai mis tranquille à petit feu. Hop, elle est très très bonne, très parfumée. Là, ce soir, on va se régaler. Alors, par contre, qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire? Oui, pour le pied aussi, je vous ai dit que c'est 3 heures, 3h30, 3 heures les cuissons. Vous le faites bouillir, mais par contre, c'est à feu doux. Moi, je mets mon induction à 5 hein, pour le faire cuire. Et pendant 3h30 à 5, il ne faut plus y toucher. Voilà, de temps en temps, vous regardez. On pique pour voir si c'est cuit. Si c'est pas cuit, que c'est un peu ferme, on laisse cuire. Mais à feu doux. Il ne faut pas le faire bouillir à fond. Sinon, le pied il va s'éclater complètement. Ça sert strictement à rien. Et ça use de l'électricité pour rien. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Et on va se régaler ce soir. Ouais, c'est encore moi. Oui, j'ai simplement omis de vous dire que dans ma sauce ravigote, il y a une grosse cuillère à café de capre que vous hachez avec les cornichons et que vous incorporez dans votre ravigote. En revoyant la vidéo, j'ai dit mince, j'ai tout cité sauf les capres. Donc, pensez à mettre des capres aussi. Et autre chose, la soupe, là, je vous l'ai présentée comme ça, coupée en petits morceaux. Mais éventuellement, vous pouvez faire des morceaux plus gros dans votre soupe si vous décidez de la mixer, par exemple. Là, en petits cubes comme ça, c'est plus joli, on va la manger comme ça. Mais vous pouvez aussi la mixer, elle est très très bonne. Voilà, je vous embête pas davantage. À la prochaine vidéo.